Oui, Doctor Doom va gagner à la fin de Avengers Doomsday. Mais comment? On sait que, à la fin du film, il obtiendra des pouvoirs immenses et deviendra le dieu empereur Doom. La grande question est comment va-t-il obtenir ses pouvoirs? Dans les comics, tout passe par l'homme-molécule et les Beyonders. Mais ces personnages n'existent pas dans la MCU. Alors, qui pourrait prendre leur place et devenir les cibles du Docteur Doom dans les prochains films Avengers? C'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Et nous allons peut-être spoiler une grosse partie de Doomsday. En bonus, on va même aborder un sujet spécial mais très important. Le rôle de Jean Grey dans Secret Wars. Mais avant de se lancer, si toi aussi tu adores les théories sur le MCU, abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide énormément. Un grand merci à tous les théoriciens Marvel qui nous ont déjà rejoints. Maintenant, installez-vous confortablement, préparez votre passeport pour la Latverie, on se lance dans les théories sur la mission du Docteur Doom dans Avengers Doomsday. Pour comprendre quelle sera la mission secrète de Doom dans le prochain film Avengers, il faut aller chercher du côté des comics. Et plus exactement du côté de 2 personnages très importants, les Beyonders et l'homme-molécule. Commençons par les Beyonders, qui ont une histoire assez compliquée. Je n'irai pas trop dans le détail sur ces personnages ici pour éviter que ma vidéo soit beaucoup trop longue. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La première fois que l'on entend parler des Beyonders, c'est en 1984, avec la saga Secret Wars originelle. À l'époque, il n'y a pas des, mais un seul Beyonder. Il est présenté comme une entité divine surpuissante, omnipotente et immatérielle, capable de tout réaliser. La première fois qu'il intervient dans les comics, le Beyonder entraîne héros et super-vilains sur une planète créée de toutes pièces, le Battle World. On comprendra plus tard que c'est l'homme-molécule qui a créé accidentellement un passage entre la dimension du Beyonder et notre univers qui a fait découvrir les humains au Beyonder et fait naître une fascination pour notre espèce. Une fascination qui fait que le Beyonder revient rapidement après Secret Wars, et plus exactement dès l'année d'après, dans la saga Secret Wars 2. À ce moment-là, le Beyonder adopte une forme humaine que l'on reverra beaucoup par la suite. Mais vaincu par Molecule Man, il retourne dans sa dimension d'origine. Le Beyonder aura ensuite droit à plusieurs retcons avant d'en arriver à la saga Time Runs Out. À ce moment-là, il est révélé qu'il n'existe pas qu'un seul Beyonder, et qu'il ne s'agit pas seulement d'une forme d'énergie immatérielle. Les Beyonders sont en réalité une race de divinités extradimensionnelles, toujours aussi puissantes et menant des expériences scientifiques sur le multivers. Le Beyonder unique que l'on connaissait jusque-là n'était en fait qu'un simple enfant faisant partie de cette race divine. Maintenant que l'on en sait un peu plus sur les Beyonders, parlons de Molecule Man. Owen Reese, de son vrai nom, est apparu pour la première fois en 1963 dans Fantastic Four 20. À la base, ce n'est qu'un antagoniste secondaire, sans grande importance. Ce personnage obtient ses pouvoirs après avoir activé accidentellement un générateur de particules expérimental. Un générateur qui ouvre un passage entre la dimension des Beyonders et notre univers, et inonde le corps de Owen d'une forme de radiation inconnue. Il devient alors l'homme-molécule. Un personnage doté d'un pouvoir énorme, capable de contrôler et transformer les molécules de toute matière et de toute énergie. Autrement dit, il peut littéralement modifier la réalité par sa simple volonté. Sa seule limite, son manque de confiance en soi, qui fait qu'il limite lui-même ses capacités. Au fil des années, Molecule Man évolue mais garde un rôle secondaire. Ou presque, puisqu'il participe quand même aux 2 Secret Wars de 84 et 85. Mais c'est à partir de l'arc Time Runs Out que l'homme-molécule gagne véritablement un nouveau statut dans les comics, tout comme les Beyonders. Maintenant, parlons de cette saga qui mène à Secret Wars. Même si les frères Russo ne l'ont pas confirmé, on sait que Avengers Doomsday sera une adaptation plus ou moins fidèle de Time Runs Out. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? Time Runs Out débute dans un contexte assez proche de celui que l'on connaît actuellement dans le MCU. L'univers 616 découvre les incursions et l'effondrement du multivers. Et dans les comics, c'est la faute des Beyonders. Le plan de ces divinités est très simple. Mettre fin au multivers et à toute existence. Surtout, il est révélé que l'homme-molécule a acquis ses pouvoirs grâce aux Beyonders. Autrement dit, l'accident qui a donné ses pouvoirs à Owen Reese n'en était pas vraiment un.
Au contraire, les Beyonders ont créé Molecule Man comme une singularité présente dans chaque réalité. Tous les univers possèdent donc leur propre Owen Reece, qui est absolument identique. Et pour une raison très simple. Il est une sorte de bombe humaine existante dans chaque univers, qui doit exploser 25 ans après l'accident lui ayant donné ses pouvoirs, et dont la mort déclenche l'annihilation de son univers. Autrement dit, l'explosion d'un homme molécule déclenche la destruction de son univers, et l'explosion synchronisée de tous les molécules humaines existants entraîne la fin du multivers. C'est l'objectif des Beyonders. L'homme molécule, découvrant leur complot et comprenant que sa fin est proche, prévient Doom. Commence alors une quête sans fin. L'homme molécule et Doom voyagent d'univers en univers, retournent dans le passé et essayent d'assassiner les milliards de molécules humaines de tout le multivers avant leur explosion au bout de 25 ans. Une mission que Doom cherche à rendre possible en adoptant une nouvelle identité, celle de Raboum Halal, et en créant un culte doté d'une armée appelée les Black Swan. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La disparition des molécules humaines à travers le multivers provoque des réactions en chaîne, ce que l'on appelle les incursions. Le principe des incursions dans les comics est proche de ce que l'on devrait voir dans le MCU. Une incursion est un phénomène qui se traduit par la collision de deux univers, et plus exactement, la collision de deux planètes Terre de ces univers. Ce qui entraîne, à la fin, la destruction des deux univers, ou seulement de l'univers dont la Terre est détruite avant la collision finale. Dans les comics, la mort des molécules humaines à travers les univers contracte le multivers, ce qui provoque les incursions. Un phénomène qui est une conséquence directe du plan des Beyonders pour garantir l'annihilation totale de la réalité. Autrement dit, pour les Beyonders, soit les molécules humaines s'autodétruisent à travers le multivers 25 ans après avoir obtenu leur pouvoir, soit leur mort prématurée provoque des incursions qui détruisent les univers un à un. C'est le plan parfait. C'est une incursion avec l'univers 616 qui fera comprendre aux héros ce qui se déroule en secret depuis des décennies, mené par Doom et les Beyonders. C'est là d'où vient le grand dilemme de Time Runs Out, et probablement d'Avengers Doomsday. Détruire d'autres univers et ses milliers de milliards d'habitants, ou laisser son propre univers périr. De son côté, face aux incursions qu'il a lui-même provoquées, Victor Von Doom change de plan. Toujours aidé par le Molecule Man de la Terre 616, il décide de collecter les hommes molécules restants à travers le multivers pour les utiliser comme une arme, comme une méga bombe. Avec l'aide du Docteur Strange, le trio confronte les Beyonders et utilise la puissance des molécules humaines réunies pour les anéantir, et finalement absorber leur puissance illimitée via l'homme molécule de la Terre 616. Mais l'explosion des hommes molécules face aux Beyonders a une conséquence. La plupart des molécules humaines encore dispersées dans le multivers détonnent simultanément, détruisant la quasi-totalité des univers encore existants. Seule une vingtaine de réalités survivent, mais elles doivent faire face à des incursions qui s'accélèrent. Et justement, l'incursion finale débute entre l'univers 616 et l'univers 1610, qui n'est autre que l'univers Ultimate originel, celui dont vient Miles Morales. À ce moment-là, Doom utilise l'énergie volée aux Beyonders pour sauver les fragments des différents univers encore existants et les fusionner en une nouvelle réalité, le Battle World. En créant cet univers, Doom sauve l'existence de l'annihilation totale, et surtout, il devient le dieu empereur Doom. C'est ici que débute l'arc Secret Wars, qui se déroule donc sur le Battle World. Dans cette réalité, la seule existante, Doom règne en maître absolu grâce au pouvoir des Beyonders. Mais il n'est pas seul. Il est révélé que l'homme molécule sert de catalyseur au pouvoir de Doom volé aux Beyonders. Il est une sorte de batterie qui maintient l'existence même du Battle World. Sans lui, Doom n'est rien. Et c'est là qu'intervient Miles Morales. Il fait partie des quelques survivants des précédents univers, se rappelant de ce qui existait avant, grâce au radeau de survie de Reed Richards. Alors qu'il est en mission avec Peter Parker sur le Battle World pour trouver la source des pouvoirs de Doom, il découvre l'homme molécule. Et par un acte désintéressé, Miles Morales va tout changer. Il offre simplement à Owen Reece un burger qu'il avait gardé sur lui depuis la fin de son univers. Un acte qui aura une grande importance par la suite. Mais ça, on en reparle dans quelques minutes. Alors que la rébellion s'accélère sur le Battle World, le combat final entre Reed Richards et Dr. Doom débute. Pendant celui-ci, l'homme molécule, qui comprend que Doom ne fait que l'utiliser,
lui retire ses pouvoirs pour un dernier affrontement à armes égales. Finalement, alors que Doom admet que Reed aurait mieux géré la puissance des Beyonders que lui, Owen Reese transfère ses pouvoirs divins à Mr. Fantastic. Le règne du dieu empereur Doom prend fin, et c'est également la fin du Battle World. Doom vaincu, l'homme molécule collabore avec Reed et Franklin Richards pour recréer un multivers, et chaque univers, un par un, dont l'univers 616. Et comme on l'a vu, Owen Reese était redevable envers Miles Morales qui lui avait offert à manger. Pour le remercier, l'homme molécule réécrit l'histoire de Miles, intégrant sa famille et ses amis, dont sa mère et son oncle décédés, dans la réalité principale, celle de la Terre 616. Le multivers est alors de nouveau en place, les héros ont gagné. Voilà ce qu'il en est dans les comics. Bien sûr, les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars ne vont pas entièrement adapter ces deux histoires très complexes, qui demanderaient bien plus que 2 films de 3 heures. Mais Kevin Feige et les frères Russo vont très certainement garder beaucoup d'éléments et adapter les rôles des Beyonders et de l'homme molécule. Et justement, on en parle tout de suite. Rappelons d'abord la situation actuelle dans le MCU. Loki est devenu le dieu des histoires, remplaçant celui qui demeure. Si la timeline sacrée, qui est l'univers 616, existe toujours, Loki laisse désormais le multivers prospérer sans intervenir. Mais qui dit multivers, dit passage possible entre les univers, et donc incursion. Et comme on l'a vu dans Multiverse of Madness, les incursions peuvent amener à la destruction des univers concernés. On a également vu dans Deadpool et Wolverine le principe des agglomérateurs, ou ancres. Selon celui-ci, dans chaque univers, il existe une personne dont la mort provoque la lente destruction de l'univers auquel il est lié. Par exemple, le Wolverine de l'univers de Deadpool. Ce principe semble être lié à celui d'être Nexus, que l'on a découvert dans WandaVision. S'il n'a pas été très bien expliqué jusque-là, un être Nexus semble être une personne centrale pour la stabilité de son univers. Comme Kevin Feige l'a laissé entendre, je pense que les concepts d'agglomérateur et d'être Nexus seront fusionnés dans Doomsday. Voilà pour la situation du multivers dans le MCU aujourd'hui. Alors, qui pourrait prendre la place des Beyonders ? Pour moi, le candidat le plus sérieux se nomme Loki. Je pense qu'il jouera un rôle majeur dans Doomsday. Comme on l'a vu, il possède désormais le pouvoir suprême sur le multivers, étant le centre de toutes les lignes temporelles qu'il stabilise. Après avoir pris le contrôle du multivers, Loki pourra avoir mis en place les agglomérateurs dans chaque univers, comme les Beyonders l'ont fait avec Molecule Man dans les comics. Et Loki pourra avoir transmis à chaque agglomérateur une infime fraction de son pouvoir, de façon cachée, afin de maintenir la stabilité du multivers. Ce qui expliquerait pourquoi un univers se meurt lorsque son agglomérateur disparaît. Sans son agglomérateur, et donc sans la portion du pouvoir de Loki qu'il renferme, l'univers concerné n'est plus tenu par Loki à la fin des temps, et donc se détruit progressivement. Surtout, Loki serait le parfait opposant à Doom. D'abord, sur le plan philosophique, Loki veut conserver la liberté du multivers, le libre arbitre de chaque réalité. Et c'est pour ça qu'il a pris la place de celui qui demeure. Même si cela entraîne une infinité de timelines et des incursions qui, au final, provoquent la destruction du multivers. Si Loki est persuadé de pouvoir sauver le multivers tout en le laissant libre, le Doom du MCU pense le contraire. Pour lui, le multivers est voué à disparaître, et la seule solution pour empêcher l'annihilation de toute existence est d'en enlever le contrôle à Loki. Il y aura donc une énorme bataille entre les deux personnages sur le plan éthique, mais aussi physique. Puisque Loki contre Doom sera pour moi la bataille finale de Doomsday, avec l'issue que l'on connaît. Doom tue Loki et absorbe ses pouvoirs. D'autres candidats pour le rôle des Beyonders dans le MCU existent. On pourrait penser à Kang, à l'un de ses variants comme Immortus, ou même au Conseil des Kang dans son ensemble. Mais je pense que cette idée a été abandonnée par Marvel Studios depuis le renvoi de Jonathan Majors, mais aussi depuis le final de la saison 2 de Loki, dont le scénario n'a pas été modifié à la dernière minute par hasard. Si on écarte Loki et Kang, Franklin Richards sera un candidat intéressant. Mais je ne pense pas que ce sera lui le remplaçant des Beyonders. Notamment parce que faire de Franklin la cible de Doom serait redondant avec le film Les 4 Fantastiques Premiers Pas, dans lequel Galactus veut Franklin.
Je pense quand même que Doom sera intéressé par les pouvoirs de Franklin, ce qui créera sa rivalité avec Reed Richards. Et selon moi, Franklin aura un rôle important dans Secret Wars, où il pourrait participer à la lutte contre le dieu empereur Doom, puis à la reconstruction du multivers. Mais je ne le vois pas prendre la place des Beyonders dans ces films. On pourrait aussi imaginer que ce ne soit pas Franklin seul qui prenne ce rôle, mais les différents enfants au pouvoir divin de l'univers Marvel. Franklin Richards, Love, qui est la fille de Thor, voire même, pourquoi pas, l'enfant de Steve Rogers, qu'on a découvert dans un des teasers de Doomsday. L'idée est intéressante, puisque Love est une sorte d'incarnation d'éternité, et que l'on connaît déjà la puissance de Franklin. Mais je ne vois pas Marvel Studios suivre cette piste-là. Autre possibilité, Galactus. Mais le personnage n'est pas assez puissant pour remplacer les Beyonders. D'ailleurs, dans les comics, les Beyonders tuent un certain nombre d'entités cosmiques, dont Galactus. Et je pense que Marvel Studios préfère conserver le personnage pour d'autres films. Les Célestes pourraient être des candidats plus intéressants. Ils pourraient ajouter un caractère cosmique à l'intrigue qui serait un vrai plus. Mais je pense que ce serait aller un peu trop loin pour le grand public. D'autant plus que les Célestes sont, selon moi, moins puissants que Loki et surtout moins liés à l'intrigue multiverselle. On pourrait penser à d'autres personnages, mais je pense que le rôle des Beyonders dans le MCU sera donné à Loki. Et j'en suis même persuadé. Bon, si Loki occupe le rôle des Beyonders dans Doomsday, qui pourrait prendre la place de Molecule Man dans ce film? Ma théorie est que si les concepts derrière l'homme-molécule seront bien repris, Marvel Studios va faire le choix de distinguer deux rôles, et donc plusieurs personnages. Je m'explique. D'abord, le concept de bombe multiverselle, dont la mort provoque la destruction de l'univers auquel elle est liée, va être repris par Marvel. Et en réalité, cette idée existe déjà dans la MCU. C'est le principe des agglomérateurs, ou être Nexus. Je pense que le Doom du MCU tentera, au départ, comme dans les comics, de tuer les agglomérateurs de tous les univers. Non pas pour sauver le multivers comme dans Time Runs Out, mais peut-être plutôt pour affaiblir et fragiliser Loki, avec cette idée que chaque agglomérateur renferme une partie du pouvoir du dieu des histoires. En les tuant, Doom affaiblirait Loki et pourrait plus facilement s'emparer de ses pouvoirs. Et je pense aussi que, comme dans les comics, la quête de Doom pour les agglomérateurs durera plusieurs décennies. Ce qui explique que Marvel Studios utilise un Robert Downey Jr. âgé dans Doomsday. Puisque on pourrait apprendre que, là aussi, Doom est en mission à travers le multivers depuis plusieurs décennies. Revenons-en au rôle de Molecule Man. Si l'idée derrière l'homme-molécule comme bombe du multivers est reprise via les agglomérateurs dans le MCU, je ne les vois pas être les catalyseurs des pouvoirs que Doom aura volés à Loki. Ça n'aurait pas vraiment de sens. Cette deuxième fonction de l'homme-molécule dans les comics ira à la Sorcière Rouge. Elle serait la candidate parfaite. D'abord, Wanda dispose de pouvoirs de modification de la réalité proches de ceux de Molecule Man. Ensuite, la Scarlet Witch peut absorber les pouvoirs d'autres entités, comme on l'a vu avec America Chavez dans Multiverse of Madness. Et n'oublions pas que Wanda est l'entité Nexus de la réalité 616. Si le concept d'agglomérateur et celui d'être Nexus sont bien la même chose, Wanda pourra avoir un rôle très particulier. Ma théorie est que Doom se servira de Wanda pour absorber l'énergie des autres agglomérateurs à travers le multivers, entraînant la destruction de leur univers et affaiblissant Loki. Et ce sera également elle qui, dans la scène finale de Doomsday, absorbera les pouvoirs du dieu Loki pour les transmettre à Doom, tout comme l'homme-molécule dans les comics. De plus, il ne faut pas oublier la prophétie du Darkhold découverte dans Multiverse of Madness. Selon celle-ci, la Sorcière Rouge est destinée soit à régner sur le multivers, soit à le détruire. Rappelons enfin la saga Children Crusade dans les comics. Selon certains leaks, les frères Russo cherchent à adapter des passages de cette histoire dans les films Doomsday et Secret Wars. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard. Dans cette saga, Doom cherche à exploiter la puissance d'une Wanda devenue amnésique. Ma théorie est que ce sera également le cas dans Doomsday. Doom pourrait avoir sauvé la Scarlet Witch à la fin de Multiverse of Madness. Wanda aurait perdu la mémoire et suivrait Doom qui l'aurait convaincu que eux seuls peuvent sauver le multivers. D'autant plus que Wanda est une sorcière comme Doom, ce qui pourrait lui avoir donné confiance. Et peut-être que Doom lui aurait menti, lui expliquant que l'effondrement du multivers est responsable de la disparition de ses enfants.
et que le seul moyen de les retrouver est de créer une nouvelle réalité. De leur côté, les enfants de Wanda, Wiccan et Speed, aidés par d'autres Young Avengers, pourraient partir à la recherche de leur mère et découvrir qu'elle est maintenant utilisée par Doom. Là aussi, comme dans les comics. Une tragédie qui ne serait résolue qu'à la fin du film Secret Wars. Mais ça, on en reparle dans quelques minutes. Vous l'avez compris, Wanda est pour moi la candidate idéale pour le rôle d'allié de Doom dans Avengers Doomsday, mais aussi pour le rôle de catalyseur des pouvoirs volés à Loki dans Avengers Secret Wars. Bien sûr, on pourrait penser à d'autres personnages. Par exemple, le Docteur Strange. L'idée est intéressante puisque l'on a vu dans What If que Strange peut absorber les pouvoirs d'autres entités. Mais je pense que Strange sera plutôt un simple allié de Doom après avoir été convaincu par Clea, que l'on a vu en post-crédit de Multiverse of Madness. Puis, il deviendra le bras droit de Doom dans Secret Wars avant de le trahir. On pourrait aussi penser à Sentry, mais je pense que le rôle de catalyseur des pouvoirs du dieu empereur Doom ne lui va pas particulièrement bien. Par contre, il pourrait affronter Doom à la fin de Doomsday, être vaincu et Doom s'en servir comme soleil pour son nouveau monde dans Secret Wars, comme il l'a fait avec la Torche Humaine dans les comics. Ce qui collerait plutôt bien avec les pouvoirs de Sentry, qui sont décrits comme étant ceux de 1000 soleils en fusion. Bon, résumons nos théories. D'abord, dans Avengers Doomsday, les agglomérateurs de chaque univers, qui auront été implantés par Loki, joueront le rôle de l'homme-molécule comme bombe de chaque univers. Ils seront attaqués par Doctor Doom, qui cherchera à les tuer avec l'aide de Wanda pour affaiblir Loki. Le dieu des histoires sera lui l'équivalent des Beyonders dans la MCU. Possédant le pouvoir suprême sur le multivers, il sera la cible finale de Doom, qui vaudra voler ses pouvoirs pour créer son Battle World. Et, de cette façon, comme il le pense, sauver le multivers d'une destruction totale. Pour catalyser ses pouvoirs, comme l'homme-molécule le fait dans les comics, Doom utilisera la Sorcière Rouge, devenue amnésique depuis Multiverse of Madness. Wanda sera la batterie de Doom, celle qui lui permet d'utiliser les pouvoirs de Loki et d'être le dieu empereur Doom. Dans Avengers Doomsday, la bataille finale aura lieu au TVA, au moment où nos héros auront compris le plan caché de Doom. Les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, le Wakanda et le TVA affronteront Doom, la Cabale, c'est-à-dire sa propre équipe d'Avengers dont fera partie la Sorcière Rouge, et une armée de Doombots. L'affrontement se terminera par une victoire sur le fil de Doom qui atteindra le trône de Loki à la fin des temps. Affaibli par la disparition des agglomérateurs et ses efforts pour maintenir le multivers, Loki ne pourra pas résister à Doom et la Sorcière Rouge. Wanda transférera ses pouvoirs à Doom qui parviendra à créer le Battle World à quelques secondes de la fin du multivers, alors même que la dernière incursion a lieu. Un final qui pourrait être complètement fou et qui pourrait dépasser ce que l'on a vu dans Endgame. Et c'est tout? Non. J'ai une autre théorie bonus à vous partager, cette fois sur Jean Grey. Rappelez-vous, dans les comics Secret Wars, c'est Miles Morales, rescapé de l'univers 1610 et qui se souvient des événements de Time Runs Out, qui initie la rédemption de l'homme-molécule. Tout simplement en lui offrant à manger. Un acte qui sera capital pour la suite, Molecule Man décidant de se ranger du côté de Reed Richards et donc de bloquer les pouvoirs du dieu empereur Doom. Dans le film Secret Wars du MCU, ce rôle pourrait être donné à Jean Grey, joué par Sadie Sink. Je m'explique. Ma théorie est que, dans le film Spider-Man Brand New Day, nous allons apprendre que Jean Grey est persécutée par le damage control du fait de ses pouvoirs, à la manière de Kamala Khan, sachant qu'il n'existe que très peu de mutants dans le 616 aujourd'hui. Selon certains leaks, Sadie Sink sera aussi présente dans le film Secret Wars. Et ce n'est pas du tout un hasard. Je pense que, pendant ce film, elle aidera Wanda d'une façon ou d'une autre. Peut-être en faisant revenir sa mémoire. Peut-être en lui montrant que ses enfants, Speed et Wiccan, qu'elle croyait disparus, existaient bien dans l'univers 616 avant sa destruction. Et c'est à partir de là que la Scarlet Witch changera de camp. Elle finira par bloquer les pouvoirs de Doom, ce qui entraînera sa chute. Puis, comme l'homme-molécule dans les comics, elle reconstruira le multivers avec l'aide de Franklin Richards, ce qui lui permettrait d'avoir enfin droit à une vraie rédemption. Et je pense que, pour remercier Jean Grey, Wanda recréera un nouvel univers 616 dans lequel les mutants existent depuis toujours. Tout comme Molecule Man l'avait fait pour Miles Morales en recréant sa vie
dans l'univers 616 des comics. Ce serait pour Marvel une manière de justifier le soft reboot de notre univers, où nous retrouverons désormais les X-Men et des mutants. Et une manière pour nous de comprendre pourquoi Sadie Sink doit apparaître dans les prochains films Spider-Man et Avengers. Et voilà pour la quête secrète de Doom dans Avengers Doomsday, et les personnages qui devraient prendre la place des Beyonders et de l'homme-molécule dans ce film. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces théories? N'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires pour qu'on en discute ensemble. Comme d'habitude, je réponds à tous les messages. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si, comme moi, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire vos propres théories sur le MCU. Le compte à rebours avant Doomsday est lancé, la fin du multivers approche, et nous serons là pour décrypter chaque étape ensemble. Merci à tous.